Oui, je suis en colère. Pourquoi cette colère? Tout simplement parce que d'une part, je constate qu'on a l'association qui se dit la plus représentative de France, puisqu'elle dit avoir 32 000 adhérents, plus de 32 000 adhérents, je crois même 35 000, et qui aujourd'hui, dans son dernier bulletin d'information, indique aux frontaliers que ce serait une chimère que de faire croire aux frontaliers que l'assurance maladie privée des frontaliers puisse être pérennisée. Je ne suis pas d'accord, je suis d'avis que ce n'est pas un rêve chimérique, loin de là. Et le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, ainsi que l'association du Jura la frontalière, s'est battu, se bat et continuera à se battre avec plus de véhémence et de force demain que hier et aujourd'hui, puisque à ce jour, non seulement au-delà des arguments juridiques que nous avons, nous découvrons aussi que le gouvernement ne tient même pas les promesses. Pourquoi? Parce que je découvre ici, dans le projet du décret qui doit être déposé par le gouvernement, qu'à dater du 1er juin 2014, 150 000 frontaliers assurés à l'assurance maladie privée devront passer à la sécurité sociale, obligatoirement. Donc, il n'est plus question à ce jour de lisser les entrées à la sécurité sociale des 150 000 frontaliers parce que la sécurité sociale est dans l'impossibilité d'enregistrer dans un délai aussi court autant d'assurés et surtout, elle est dans l'impossibilité d'assurer les services et les prestations. Ce n'est pas nous qui avons dit ça, ce sont les rapporteurs du gouvernement qui ont clairement parlé de Big Bang et je ne pense pas que ça soit possible au 1er juin d'enregistrer les 150 000 frontaliers. Je ne vois pas pratiquement comment c'est pensable et comment c'est possible. C'est bien pour cela que le gouvernement nous avait promis, lors d'un ou deux entretiens, puisque je tiens aussi à préciser qu'à aucun moment il n'y a eu, contrairement à ce que dit Madame la ministre, il n'y a eu de travail constructif avec les ministères, quels qu'ils soient. Nous avons été invités 2 ou 3 fois au ministère, on était mis devant des faits accomplis. Donc je n'appelle pas ça du travail, on n'a pas la même notion de travail. Oui, nous avons déposé plusieurs rapports, oui, nous avons déposé plusieurs courriers qui sont visibles sur le site du comité de défense des travailleurs frontaliers. À aucun moment, des réponses ont été apportées à non seulement nos revendications, mais surtout à nos arguments justes et largement étayés. Donc maintenant, comment allons-nous procéder? Il faut savoir que le CDTF a organisé une manifestation historique et non pas hystérique, puisque cette manifestation s'est déroulée d'une façon très pacifique et nous continuerons de la sorte. Sur l'autoroute, le 1er février, nous avons rassemblé 12 000 frontaliers dans la région. Je rappelle, nous sommes à peu près 30 000 frontaliers exerçant en Suisse. Le comité de défense des travailleurs frontaliers va continuer à mobiliser beaucoup de frontaliers de manière à ce qu'ils donnent leur avis. Nous estimons en effet que dans l'Ain et la Haute-Savoie, il n'est pas pensable que les 32 000 frontaliers qui sont représentés par le groupement transfrontalier européen soient d'avis qu'il faut jeter l'éponge avant d'avoir commencé et terminé le combat.